Où vais-je à présent? Ah, il y a une quête ici. On va voir ça. Je ne pourrai plus jamais regarder la fille de Milo en face. Je peux faire quelque chose pour vous aider, monsieur... Adley. Edgar Adley. Et non, malheureusement, vous ne pouvez rien pour moi. Ah, ce Milo et ses idées folles. Milo? C'était mon ami. Il y a quelques jours, il est venu me parler d'une soi-disant brillante idée pour gagner rapidement quelques galions. Il me suffisait de le suivre dans la forêt interdite. Si j'avais su qu'il voulait se procurer le venin d'une acromantule vivante... Pauvre Milo, il ne méritait pas de mourir ainsi. Je suis sincèrement désolé pour votre ami. Ah, merci. Rien que d'y penser, le corps de Milo gisant encore dans cette grotte avec la fugitive... La fugitive? C'est ainsi que Milo surnommait l'acromantule. Il avait le sens du spectacle. Juste avant de mourir, Milo m'a supplié de prendre sa montre à gousset ancienne, pour que sa fille puisse garder un souvenir de lui. Mais je me suis enfui. Si j'ai le temps, j'essaierai de récupérer la montre ancienne, monsieur Adley. Hors de question. Si vous allez dans la grotte de cette acromantule, vous allez vous faire tuer. Ouais, Je non. vous en prie, oubliez ce que j'ai dit. T'inquiète. Par contre, je ferai ça plus tard. Hein. J'ai d'autres choses à foutre. Notamment chercher des demi-guises. Bourg-Garenne. Allons, check ça. Pas sûr d'avoir fait. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Je me demande qui y vit. Avez-vous déjà livré les choux mordeurs de Chine à mon ami Bernard? J'ai déjà fait ici. Eh oui. Ah, quelqu'un qui parlait là? Ah bah. Incroyable coïncidence. C'est remarquable. J'ai fait aussi vite que possible. Tu vois le symbole au-dessus de l'entrée? C'est celui que les veaux de lune ont fait au Cromlech. Bien sûr, Doran l'avait suggéré, mais de le voir là-haut... Est-ce que ça pourrait être l'endroit où les vivets sont cachés? Eh bien, on va voir. Doran nous attend non loin d'ici. Alors, allons-y. Tu arrives à y croire? Des vivets en chair et en os. Je suis ravie de voir qu'on a une longueur d'avance sur les braconniers. C'est bizarre qu'on ne les ait pas vus. Avec un peu de chance, ils continuent d'examiner les recherches de grand-mère. Et ils ont de quoi faire. De toute façon, Doran était là. Si les braconniers finissent par trouver cet endroit, on devrait être parti depuis longtemps. Confringo! Antonoris. Impero. Antonoris. Bon. Revelio. D'accord. Bonjour Doran. J'espère que nous ne vous avons pas fait attendre trop longtemps, Doran. Pas du tout. Cela dit, Oui. elle est tout aussi importante pour la suite. Que se passe-t-il ensuite? À quoi servent ces piliers? Un dispositif de sécurité, j'imagine. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Oui, bon, Et j'aimerais monter quand Vous même. savez peut-être mieux que quiconque comment
Voilà. Un peu de pouvoir. Ah. Je me demande si les piliers peuvent bouger. Action. On va passer la pierre. Je vois c'est soleil et clé. Soleil c'est lui. Clé il est où? Clé il est là. Action. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Ah, là j'ai activé clé et ça, mais c'est quoi cette histoire? Action. Je fais celui en face à chaque fois, ok. Voilà. Et ben, j'ai bien clé et soleil qui sont activés. Réveillon. Ah bon sang, est-ce que j'aurais inversé les deux? Action. Réveillon. Je comprends pas trop là. Action. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Oui bon j'ai compris hein. Oh. 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 C'était parce que je suis trop bête. Oh. Ça a fonctionné. Regardez, Doran, une porte. J'imagine que nous savons tous ce qui se cache derrière ce passage. Réveillon. Vous ne venez pas avec... Je les laisse pas finir leur conversation. J'ai d'autres choses à foutre, encore une fois. Chercher des vivets. On va Regarde trouver les des vivets. fresques sur les murs. Elles représentent toutes des créatures. Mhm. Cet endroit a dû être construit pour les protéger. Ils n'avaient rien à craindre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le camp de braconniers était toujours oppressant. C'est dur à expliquer, mais la tension était palpable. Confringo. Du moins pour moi. J'éprouve un sentiment de sécurité et de calme. Tout l'opposé du camp de braconniers. Action. Wingardium Leviosa. Bien. Réveillon. Et où est l'autre? Repulsion. Réveillon. Confringo.
Réveillon. Cet endroit a dû être créé par un grand lecteur. Et tous les livres sont sur les créatures. Ta grand-mère aurait adoré. Tout à fait. J'ai hâte de tout lui raconter. Très chiant que je dois sortir Lumos. 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 Non, c'est clairement pas par là. Réveillon. Bah, il est revenu là, il s'est téléporté, donc où je me perds. Confringo. Réveillon. Pas là-haut, il est pas là-haut, ça sert à rien. Oh, il doit être là-bas. Ah bah il est à droite là. Action. Wingardium Leviosa. Levioso. Action. Wingardium Leviosa. Action. Confringo. Glacius. Voilà. Bien sûr. Très ingénieux. La petite poupie Sweetie. Oubliez de couvrir Qu'est-ce que c'était? Une chose est sûre, c'était pas le... On te l'aura ici. Merci les centaures. On te l'aura ici. Ah le chat. J'étais concentré moi là. Hein? Pauvre bête. Je fais porter le poids de ma responsabilité. Le poids de la responsabilité de tous mes échecs. Regarde cet endroit. La petite poupie Sweetie. Réveillon. Qu'est-ce que c'était? Je suis sûr que c'était pas de... Zéro. Préparez vos baguettes. Le On te l'aura ici. Zéro.
Vous n'avez rien. J'espérais revenir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai claqué pas mal de potions là-dedans. Mais si vous n'étiez pas arrivé à temps, je les ai conduits jusqu'ici, Doran. Vous avez combattu à nos côtés contre votre espèce. Je suis heureux d'en avoir été témoin. Je crois maintenant Revelio. tout ce que Doran m'a dit. Ce sont ceux que j'ai vus, Elec. Finis ce que tu dois faire. Tous les événements que tu as prédits ne se sont pas encore produits. Bon, on déverrouille la porte. Ok. Quoi? Revelio. Ah, d'accord. C'était comme ça pour ouvrir la porte, il fallait l'ouvrir. Ah, les voilà. Désormais, il ne nous reste plus qu'à rompre le sort. Vous voulez qu'on le fasse? Trop contente, Poppy. J'ai toujours souhaité qu'il soit en sécurité. C'est chose faite. L'honneur te revient. Lui dire que non. J'en ai rien à foutre des vivets, moi. Ah bah non. J'ai pas le choix. Les ancêtres des vifs d'or. Mais que faire maintenant? Ils sont fragiles, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et dès que le monde apprendra qu'ils sont réapparus... Il ne leur sera fait aucun mal. Les centaures vont s'en assurer. Faites-nous confiance. Merci, Doran, de nous avoir aidés à les trouver et aussi de vous battre pour eux. C'est à toi que revient tout le mérite, jeune fille. Tu as fait ce que les braconniers ne feront jamais. N'oublie jamais ça. Vous avez combattu avec courage. Nous allons prendre le relais maintenant. Voilà, il récolte Doran, si vous êtes d'accord, tous les j'aimerais rester lauriers et passer de un nos peu de efforts. temps avec les vivets. Bon, je me casse, hein. Oh, un point de talent. Magie noire. Soit je me soigne quand je fais battre un ennemi, soit Resto Momentum fait maléfice, soit Flipendo fait maléfice, mais non, ça m'intéresse peu. Je crois que je suis bien là, déjà. Ça, c'est quand même pas mal. Allez, on le prend histoire de... Et après, je prendrai plus trop ça. J'augmenterai le reste. Que disent les hiboux? Nati. Viens me voir au plus vite près de la pointe du manard. J'ai reçu un hibou intéressant de Joanna Bicol au sujet d'Arlo. Ah, il est mort. Enfin, Roku est mort. Arlo? Je sais. Ah, j'en sais rien. Je peux pas me téléporter d'ici. Il faut que je marche. Putain, mais
Quel enfer. Voilà, parfait. Alors la prochaine endroit où je vais, c'était une ville pour trouver une autre demi-guise. Et on va pouvoir en profiter pour vendre nos merdes. Cette ville c'est fait. Celle-là, Pont Désir, oui c'est fait. Ici c'est pas une ville donc on s'en fout. Irondale. Pas sûr que ce soit fait mais on va tester. Peut-être que c'est fait, ouais. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de chez moi. Oui, blablabla. Revelio. Il fait pas nuit. On va se mettre la nuit parce que je sais pas si elle s'éclaire s'il fait jour les machins là. Ok. Et ben voilà, la preuve que non, j'ai bien fait. Tu es à moi à présent, demi-guise. Je ne sais pas si j'ai celle de Feldcroft, mais on va check. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Revelio. Coffre de collection, on va pas laisser passer ça. Revelio. Et oui, la Allo, voilà. Mora. Boulou. Ah, il y avait un marchand là-bas. J'ai oublié de m'arrêter pour vendre. Hello! Bonjour, monsieur Ndiaye. C'est Edith Isselwood. Bah, je fais une quête en même temps, c'est beau. Oui, il m'a averti de votre venue. Vous avez les choux mordeurs de Chine? Pas encore, je regrette. C'est regrettable. L'idée d'Eddie n'est pas mauvaise. Je ne sais pas combien d'attaques Feldcroft pourra encore supporter. Que proposez-vous à la... Que cherchez-vous aujourd'hui? C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tant que c'est rouge, je vends. Et c'est souvent rouge, je dois le dire. Voilà. C'était super. N'hésitez pas à revenir. Rebonjour. Content de vous. Oui, ils sont juste là. Oh, c'est regrettable. Je me suis gouré, excusez-moi, Je je pensais que je reviendrai pouvais donner avec les les miens, mais... Je reviendrai avec les choux dès que je pourrai un jour. Ok, ici on en a fini, a priori. Allons faire les villes de l'autre côté de la montagne. C'est quoi ici? C'est pas une ville, ça non plus, ça non plus. Là il y en a une grotte à l'eau.
quel plaisir de vous revoir. Oui. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde... Revelio. Pas ici. Pas là. On dirait que ce lieu Mais sort là. tout droit d'un livre de contes. Hey, hey. Tu es à moi à présent, demi-guise. Une quête secondaire, incroyable. Excusez-moi, c'est bien moi que vous appeliez? Tout à fait. Je m'appelle Marianne Moffett. Ravie. En ce moment, j'ai bien de la peine à trouver un dirico en particulier. Ah oui, un oiseau magique, qui peut disparaître s'il pressent un danger. Ces créatures sont vraiment étranges, n'est-ce pas? Saviez-vous que les moldus les appellent des dodos? Quel nom amusant! Je me fais du souci pour un grand dirico albino surnommé Gwyneira. Il s'agit d'une légende locale, et les braconniers rêvent de mettre la main dessus. Si j'en avais la responsabilité, je la traiterais comme une reine, et je pourrais utiliser ses plumes pour mes créations de mode. Hmm. J'ai le sentiment que vous vous intéressez plus aux plumes qu'à l'oiseau. Mais les braconniers sont bien pires. Absolument. Il lui arracherait les plumes et la tuerait quand elle n'en aurait plus. Je ne parviens pas à la sauver, et j'ai peur que les diricos ne me fassent pas confiance, car j'ai passé du temps près de leur repère. Je vais me mettre en quête d'un grand dirico blanc alors. Oh, merci. Oh, ces magnifiques plumes. Et elle serait en sécurité. Une dernière chose. Elle semble passer ses journées cachée. Je ne la vois que la nuit. J'espère que vous pourrez la sauver. Ouah, Vous ouah, risquez ouah. de devoir courir. Parfois, je me demande si elle considère les courses-poursuites. Qu'est-ce que vous mijotez? J'imagine que je devrais attendre Gwyneira. C'est juste à côté. On y va à pattes. On a Ti. Bon, allons déjà au village. Sud-est. Il n'apparaît que la nuit apparemment. Je me demande qui y vit. Revelio. Nos demi-guises. Demi-guises. Tu es à moi à présent, demi-guise. Stylé. Ça doit faire un peu mal à la gorge. Finissons-en avec Arlo. Je veux en finir avec Arlo une bonne fois pour toutes. Quel est ton plan? J'ai reçu un hibou de Madame Bickle. Elle voulait savoir si nous avions trouvé des informations sur Arlo. Elle m'a suggéré de demander des preuves à l'un de ses amis près de la pointe du manoir. Mais elle nous a dit de rester en dehors de tout ça. Elle était plutôt catégorique. Précisément. Arlo sait qu'on a sauvé Archie. Et aussi Monsieur Rabe. La lettre ne venait pas de Madame Bickle, j'imagine. Non, je ne pense pas. Arlo a l'intention de nous tendre un piège. Mais maintenant, on a l'avantage. On peut se préparer. On n'a rien à envier à Arlo et il le sait. C'est pour ça qu'il a recours à de tels subterfuges. Il est temps de passer à l'action. Très bien. Je suis d'accord. Finissons-en. Fantastique. On sonde dans tête baissée. Le règne de Arlo se termine aujourd'hui. On devrait peut-être informer l'officier Singer de nos projets.
Je lui ai déjà envoyé un hibou pour l'informer que nous suivions une piste que nous a donnée Madame Bickel. Tu as peur qu'elle le dise à ta mère? Je suis sûre qu'elle lui dira, mais tant pis. J'en ai assez de me cacher. Ma mère doit comprendre que tant que les serpents cendres menaceront tout le monde, je serai en danger aussi. Ils me font tous bailler dans ce jeu. Jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Et je pense qu'elle le sait. Tout comme toi. Où est-il? Révélio. Je ne sais pas. Inspectons les environs. Ben voilà. Devant Dolores. Confringo. Bien. Qu'est-ce qu'il méritait? La petite Natsa Yonai et son acolyte d'une loyauté insupportable. Savez-vous à quel point vous avez ébranlé mes intérêts commerciaux? Oui. Mais je pense que ça mérite d'être souligné. Ce qui n'était qu'une petite gêne est devenu étonnamment problématique. Fort heureusement, j'ai toujours eu un talent pour me débarrasser des problèmes. Vraiment aucun effort. Antoloris. Avada Kedavra. J'attends ce moment depuis longtemps. Ah, faut le faire plusieurs fois encore une fois. Comme l'autre. Moi je les rétable là, hein. Avada Kedavra quoi, merci, au revoir. Bon, il me semblait. Quoi? Non. C'est pas ok du tout. Je l'ai Avada Kedavra. Ça va, c'est qu'un petit Andoloris, moi je l'ai déjà eu. Hein. Pas me TP à Poudlard quand même. Oh non, s'il vous plaît, pas Poudlard. J'étais de l'autre côté de la fenêtre. Oh. Elle est en chaise roulante, ma putain. D'être en état de recevoir des visites. Oui, maman, je me sens mieux et j'ai envie d'un peu de compagnie. D'accord. Mais ne te fatigue pas trop. C'est vrai qu'ils sont pas arrivés une minute plus tôt parce qu'ils m'auraient vu faire Avada Kedavra et c'est pas cool. Hein. Ah, quel plaisir de te voir ici. Ça me fait plaisir de voir que tu vas bien. Je vais mieux que j'en ai l'air. Je suis là parce que ma mère a insisté. Juste au cas où. J'étais soulagée quand elle m'a dit que tu allais bien.
C'est à toi que je le dois. Comment tu te sens? Eh bien, j'ai connu mieux, mais Madame Blaney dit que je reprends des forces. Je regrette, Natty. C'est ma faute si tu as été blessée. Quoi? Non, tu n'as rien à te reprocher. Quand j'ai vu Harlow pointer sa baguette sur toi... Tu as tout de suite décidé de me protéger. J'ai fait ce que j'avais à faire, et je recommencerai s'il le fallait. Je me devais d'intervenir. Alors je ne dois pas me sentir coupable? Bien sûr que non. Tu n'aurais rien pu... Oh! Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tant de temps pour le voir. Il a fait un choix. Il s'est fié à son instinct. Tu sais, tu n'es pas plus coupable de mes blessures aujourd'hui que je n'étais coupable de la mort de mon père à l'époque. D'après ce que je sais de lui, ton père et toi avaient beaucoup en commun. C'est très gentil de ta part. J'espère que tu as raison. Tout ça était vraiment incroyable. Bla non? bla bla On s'est bla débarrassé de bla. Harlow et de Bla la bande de bla. Rockwood. Mais nous Bla. avons réussi. Rockwood est mort, Harlow est en chemin pour Azkaban et le reste de la bande a pris la fuite. Certains d'entre eux sont encore dans le coin à se battre pour leur cause perdue. Mais les plans de Rockwood ont échoué. Tout le monde est plus en sécurité à présent, grâce à nous, grâce à toi. Merci, mais nous formons une belle équipe. Ta compagnie Faudrait que je l'invite a dans fait la de crypte ou les scolarité catacombes à une fois ou Poudlard deux. l'une des plus belles expériences de ma vie. Mhm. Merci. Ton amitié est sûrement l'une des Est-ce que les plus gens importantes de disaient ma ça à vie. Tom Jedusor aussi? Je sais pas. Merci de me rendre visite. C'est toujours un plaisir de te voir.